Bien, bon, non pas en réponse, mais en écho à votre intervention sur Rouillé, je pense qu'il est difficile d'avoir un débat aujourd'hui sur ces difficultés du petit commerce. En effet, il y a une multiplication de débats et de causes qui se contredisent les unes avec les autres. L'ouverture du grand commerce, vous avez vu, on arrive à avoir des rubalistes dans toutes les grandes surfaces maintenant. Bon, je ne pense pas que ce soit forcément l'enjeu du débat aujourd'hui. Moi, pour ma part, je voterai cette motion, mais en faisant quelques observations et quelques remarques. Bon, il est dit, et ça a été repris, que les bailleurs, et on parle des bailleurs en général, privés et sociaux, doivent ou peuvent ne pas demander le remboursement, ne pas demander le paiement des loyers de ces commerces. Je pense que pour le gouvernement, c'est assez facile parce que, bon, il y a 50% d'exonération fiscale dans ce cas, mais il y a quand même 50% qui restent à la charge du bailleur ou des bailleurs. Et en ce qui concerne les bailleurs sociaux, ce sont les locataires qui vont payer cette différence dans les comptes d'exploitation des sociétés et des organismes. Donc, en ce qui concerne AB Habitat, ce qui a été prévu, c'est d'examiner cette solution à partir du moment où ces commerçants ont fait les demandes d'aide auprès de l'État, les aides d'une prime de 1 000 € ou 10 000 € qu'il y a pour certains d'entre eux, et des exonérations de TVA et des taxes fiscales. À partir du moment où ces demandes sont demandées, eh bien, évidemment, les difficultés de ces commerçants seront examinées par la commission commerce. Les autres éléments, c'est dans la note qui a été citée de Maire Info. Cette note donne aussi et accompagne les collectivités financièrement sur toute une série de questions. Donc la question se pose aussi pour les communes, à savoir la mise en place de plateformes de plateformes en ligne pour les associations de commerçants. Ça avait été déjà dans le premier confinement une question que nous avions posée et proposée. C'est donc une question qui peut s'examiner au sein de notre collectivité. C'est également l'Association des maires de France salue au passage la décision du gouvernement de verser 20 000 € aux communes qui souhaiteraient développer une plateforme locale de commerce en ligne, c'est ce que je viens de dire. Et elle propose aussi, c'est ce que nous avions commencé à faire dans la précédente mandature et dans le précédent confinement, eh bien, de proposer aux commerçants des bons d'achat pour permettre à la population, plusieurs collectivités le font actuellement, pour permettre aux commerçants d'avoir un geste vers les commerçants, mais aussi surtout vers les consommateurs qui se sentiront avoir plus envie d'aller chez ces commerçants dans la mesure où ils peuvent l'aller quand le confinement sera levé. Voilà, il y a des mesures qui ne sont pas forcément mises en œuvre par notre collectivité que nous avions commencé à mettre en œuvre dans le précédent mandat. Mais pour ma part, je voterai cette motion qui va dans le sens du soutien de ce que préconise l'AMF. Merci, Monsieur Lespard. Monsieur Gibert. Merci Madame la maire. Alors oui, tout ça évidemment que ce vœu, nous le voterons, j'espère, unanimement. Simplement, j'ai aussi quelques remarques concernant cette question. Ma remarque porte essentiellement sur les moyens que met la ville ou sur la volonté dont témoigne la ville dans cette affaire. Vous avez rappelé un certain nombre de choses, simplement. Des mesures auraient déjà pu être prises, comme par exemple une exonération de CFE pour les entreprises ou pour les commerces de la part ville, par exemple, la contribution foncière des entreprises. Ensuite, je voudrais revenir sur un point qui est le marché couvert, vous l'avez évoqué. Il y a de grandes injustices sur le marché, puisque certains commerçants ont le droit d'ouvrir, d'autres non. Des commerces, alors, ce n'est pas la volonté de la ville, mais comme le disait M. Horner, la ville peut très bien décider
de faire autrement, même si ça sera retoqué par le préfet. Il y a un moment où il faut avoir un peu de courage politique pour soutenir ces commerçants. Sur le marché, vous avez des commerces qui ne sont pas autorisés à ouvrir, les volants, et puis également des sédentaires comme les fleuristes ou autres. Et puis vous en avez d'autres qui sont autorisés à vendre du café, à vendre des crêpes, comme dimanche dernier, à servir ces crêpes sur un plateau, non pas à emporter, sur un plateau qui doit rester là, donc à consommer sur place, donc à quitter son masque dans l'enceinte du marché. La police municipale est intervenue, je l'ai vu intervenir dimanche dernier, auprès des clients, sauf qu'un client part, un autre arrive, et c'est une vis sans fin. Il faut intervenir auprès de ces commerçants-là. Sur le respect des règles, il n'y a pas que le marché. On a aussi des commerces en ville qui sont soi-disant ouverts en click and collect, mais qui sont ouverts normalement, avec les gens qui rentrent et qui font leurs achats, et pas en click and collect. La règle du click and collect, elle est claire, c'est une table devant la porte, etc., etc. On a aussi des commerçants à besoin, des boulangeries, où les vendeuses ne portent pas de masque, où elles ne se désinfectent pas les mains. Entre chaque client, elles touchent le pain, les pâtisseries, et elles encaissent en même temps. Alors certes, elles ont des gants, mais une fois que les gants sont, entre guillemets, potentiellement souillés en ayant touché l'argent, eh bien, elles vont prendre la baguette du client suivant. Et ça, je me demande pourquoi la ville n'intervient pas sur ces commerces-là, pas pour les embêter, juste pour leur faire respecter les règles. Et quand on leur fait la remarque, évidemment, les personnels ne sont pas très contents. Alors oui, c'est pas rigolo hein, de travailler toute la journée avec un masque, mais il y a plein de choses qui ne sont pas rigolotes en ce moment. Que dire d'autre? Ah oui, un dernier petit point. Je crois, alors, les Français ont du mal, et les Besonnais ne font pas exception, à se repérer dans toutes les règles qui sont en vigueur, en effet, en Absurdistan aujourd'hui. Alors si on en rajoute, ça va être encore plus compliqué. On a encore dans Besançon, un petit peu partout, des affiches qui indiquent qu'il y a un couvre-feu entre 21h et 8 ou 9h du matin, je ne sais plus, 6h du matin, des affiches de la ville qui sont apposées chez les commerçants, à droite, à gauche, et donc on ne comprend plus, il y a couvre-feu, il n'y a pas couvre-feu, il y a confinement, il n'y a pas confinement, enfin voilà. Donc moi j'ai envie quand même de demander à la ville, sur ce plan-là, d'intervenir fermement en autorisant certains commerces qui ne présentent pas de risque à ouvrir, en faisant respecter les règles, et puis en essayant de recentrer l'information pour éviter d'ajouter à la confusion. Monsieur Faravel. Oui, je vais faire très vite. Juste une remarque sur le considérant concernant le crédit d'impôt pour les bailleurs qui feraient un effort sur les loyers et les baux commerciaux. C'est effectivement une annonce du gouvernement. À ce stade, c'est qu'une annonce. Il y a eu un amendement du gouvernement, et c'est étonnant que ça n'ait pas été mis très rapidement dans le projet de loi de finances, un amendement du gouvernement au projet de loi de finances, non pas du gouvernement, excusez-moi, du rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, pour transcrire cette annonce. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet de loi de finances pour 2021 n'est toujours pas voté. Il le sera. Donc ce sujet va apparaître dans le budget de la Nation pour 2021. Cependant, c'est un crédit d'impôt. Or, la plupart des bailleurs concernés ne payent pas d'impôts. Et aujourd'hui, le gouvernement et l'administration du ministère de l'économie et des finances ne sait pas, n'a pas réussi encore à expertiser comment il verserait ce qui correspondrait au crédit d'impôt à ces bailleurs-là. Donc, pour l'instant, même si je pense qu'il faut que cette annonce se concrétise dans tous les sens, on est de la part du gouvernement sur une promesse de Gascon. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut effectivement qu'on trouve les moyens de faire des efforts pour les commerçants.